Yo, salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo où on va parler collection et je vais vous présenter les illustrations les plus intéressantes que j'ai dans ma collection parce que je me suis aperçu qu'il me manquait quelques illustrations en booster individuel scellé. Donc je vais vous montrer, je vais vous présenter les illustrations qui sont le plus intéressantes et qui représentent le plus de potentiel à l'avenir de recherche sur ces différentes séries. Donc il faut savoir que les boosters individuels n'existent que pour les séries classiques et pas les séries .5. Ça c'est vraiment dommage, surtout comme moi qui est fan des boosters individuels parfaitement scellés sous blister. Moi je trouve que c'est un super bel item à garder en scellé et en plus ça prend pas beaucoup de place. On va commencer par la première série de le bloc épée et bouclier de base et j'ai sélectionné, alors j'en ai pas beaucoup. Je vous cache pas que j'avais pas commencé la collection de scellés de boosters individuels, j'étais plutôt sur les coffrets, mais les coffrets prennent beaucoup de place, que j'ai remplacé par la suite les coffrets plutôt par les boosters individuels, et puis au final je suis pas déçu, je trouve que c'est vraiment très très sympa. C'est des boosters que j'avais trouvé en période de solde. Je trouve que l'illustration Ronflex Gigamax est l'illustration la plus intéressante du bloc épée et bouclier de base. On retrouvait, si je me souviens bien, du Loclas, mais aussi évidemment du Zacian et du Zamazenta. Alors je crois qu'il n'y avait pas toujours 5 illustrations, ça variait en suivant les séries, mais sans certitude. En tous les cas, j'ai regardé ce que j'avais dans ma collection et je trouve que le booster Ronflex est celui qui a le plus de potentiel et qui sera l'art set le plus recherché à l'avenir. En tous les cas, évidemment, ce n'est que mon avis. Je le trouve très très sympa et si tu remarques bien, on était encore sur le format blister en plastique, donc évidemment moins écologique, tout simplement. On continue avec alors on a Clash des Rebelles. Clash des Rebelles, j'ai pas gardé de booster individuel. Donc bah voilà, je vais pas te le présenter évidemment. Si un jour je tombe sur un stock comme ça, on sait jamais, tout est possible avec Pokémon. On peut retrouver des choses intéressantes. C'est une possibilité. On arrive sur Ténèbres Embrasées. De mémoire, Ténèbres Embrasées n'ont jamais sorti de booster individuel, mais je vais quand même vous présenter le duo pack que j'ai gardé dans la collection. Très joli duo pack, d'ailleurs très jolie initiative de la part de Pokémon Company, puisque n'oubliez pas qu'ils nous proposaient pour le prix de 5 euros à 5,50 € deux boosters à l'intérieur, dont un booster Clash des Rebelles. Et franchement, l'offre était plus que sympathique. Tu as deux boosters pour 5 euros et c'était possible de les avoir pour 5 euros. J'en avais commandé d'ailleurs beaucoup pour fêter les 1000 abonnés de la chaîne. Je t'invite à regarder cette vidéo, elle est plutôt très très sympa. Donc on avait l'illustration que je trouvais avec le plus de potentiel. Évidemment, on retrouve le Dracofeu qui n'avait, c'était sa première apparition en version Gigamax. Très 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 stylé. Et par la suite, on l'a vu, hein, il est souvent sorti en version Gigamax et puis ils l'ont décliné avec en shiny, etc. On continue avec, alors je sais pas si je les ai tous, alors je sais que j'en ai pas, mais par la suite on est arrivé sur du Voltage éclatant, très très jolie série, et là sans surprise j'ai sélectionné le Pikachu en version Gigamax, très très joli aussi. Il y a des belles illustrations sur Voltage éclatant, mais il fallait bien faire un choix. Celebi est quand même très très sympa aussi. Malheureusement, je ne les ai pas tous dans ma collection. J'avais là lui aussi trouvé en période de solde. Donc ce qui m'a permis de trouver cette art set que je trouve vraiment réussie. Et c'est une série qui commence à être très populaire. Et l'objectif de cette série, tu le sais, c'est évidemment le Pikachu. Mais il y a aussi des cartes Amazing qui sont très jolies et plutôt bon marché en ce moment. On continue. Alors, je vais essayer de garder l'ordre des séries comme elles sont sorties. J'essaie d'avoir la mémoire de tout ça, mais je pense qu'après, on est sur du style de combat. En tous les cas, en style de combat, je trouve que l'art set le plus réussi et le plus, on va dire, intéressant est le Tyrannosif, très 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 sympa. On retrouvait comme art set Chifours, point final 1000 points, et un Pengoléon. Moi la carte alternative Pengoléon je la trouve super belle. Un jour je vais craquer parce qu'elle est vraiment plutôt pas chère. Mais ça c'est un point de vue évidemment personnel. Après la série, vous le savez, c'est une série qui est assez difficile, mais il y a de très belles cartes à l'intérieur. Donc Tyrannosif, très 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 stylé. Et puis je crois que c'est là où il y a le Tyrannosif qui a bien mangé, qui est allongé. Très sympa comme carte alternative. On continue, on va mettre ça comme ça. On continue. Alors après style de combat, on a eu aussi encore une série plutôt difficile, c'est Reine de glace. Reine de glace, j'ai sélectionné
Notre ami, le Sulfura de Galar. Je trouve cette illustration magnifique, très dynamique. Là aussi, tu avais du choix quand même, puisque tu retrouvais Articodin et Elector. Deux autres Pokémon très sympas à collectionner. Et puis tu retrouvais les Silverois, à savoir le Cavalier de l'Effroi et le Cavalier du Froid. Fallait bien faire un choix, mais je trouve que cette illustration est vraiment très dynamique, vraiment réussie. Et je pense que ça sera celle qui sera la plus populaire dans les années à venir. Je crois qu'on peut encore trouver du blister rigide comme ça en boutique. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour le même prix, hein, 5-6 euros, ça c'est plutôt sympa. On continue. Alors là, franchement, je me souviens plus. Alors, je vais essayer de regarder vite fait tout en parlant un site où je peux trouver le pattern des sorties parce que j'ai un doute entre Point de Fusion et Evo Céleste. Vous allez me dire, hein, c'est pas très très grave, mais quand même, j'aimerais garder un petit rythme. Allez, on est sur Evo Céleste. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, Evo Céleste, là aussi, de très belles illustrations, mais j'ai choisi Noctali, puisque Noctali est un Pokémon en évolution, donc l'évolution de Evoli, et c'est la forme la plus populaire. D'ailleurs, tu le vois, les cartes Evoli sont toujours plus recherchées les cartes Noctali sont toujours plus recherchées que les autres évolutions comme Nymphali, Phidali ou Givrali. Par conséquent, j'ai sélectionné celui-ci, mais j'aurais pu aussi sélectionner le Rayquaza qui est aussi un Pokémon très populaire, mais je trouve qu'ils ont loupé l'illustration comparativement à ce magnifique Noctali qui est très très stylé. Donc je mettrai Noctali pour la série Évolution Céleste. Maintenant, on arrive à Point de Fusion. Est-ce que je me serais pas planté? Non, Point de Fusion. Je suis en train de voir que j'ai pas de booster Astre Radio. Oui, mais ça c'est normal, j'en voulais pas. Alors Point de Fusion, je suis embêté. Je suis embêté parce que j'ai retrouvé quand même ceci. Très sympa. Ectoplasma, Gigamax. Ectoplasma, Pokémon très populaire. Mais celui-ci a une particularité, je sais pas si vous voyez. Et oui, il est sur l'ancien packaging avec le blister plastique. Donc c'est une petite particularité, donc je pouvais pas ne pas le mettre dans le classement, mais sinon j'ai sélectionné en version plus classique le petit Mew, parce que moi il y a un Pokémon que j'adore, Mew, même si je préfère Ectoplasma en général, Mew est aussi très 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 populaire, et au final l'avoir sur un booster, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Donc c'est vrai qu'Ectoplasma on a plus l'habitude de le voir, enfin en tous les cas moi j'ai plus l'habitude de le voir, on a vu sur du Hot-Shock, et puis on l'a un peu plus régulièrement, j'ai l'impression de le voir sur Vigueur Spectral ou des choses comme ça, que le Mew, de mémoire, alors peut-être que je me plante complètement, j'ai l'impression qu'on le voit moins souvent. Voilà, même si je crois que je me plante parce que Harmonie des Esprits, il y avait peut-être du Mew. Mais bon, en tous les cas, voilà, hein, c'est mon choix, c'est comme ça. Allez, let's go, on continue. On arrive à Star Étincelante sans surprise. J'ai sélectionné le booster avec l'illustration Dracofeu. Je le trouve plutôt réussi. Dracofeu est bien réussi. Donc moi, quand l'illustration est jolie et puis il y a du Dracofeu, je me dis c'est toujours l'illustration phare de la série, sans compter que dans la série, on est gâté en point de vue Dracofeu. Astre Radieux, je n'ai pas de booster scellé dans la collection. Origine perdue, j'ai mis en avant un autre ami, j'ai un trou, Giratina, qui est très sympa. Je trouve que là aussi, il est plutôt réussi. Giratina n'est pas toujours réussi sur une illustration, mais là, je trouve que c'est bien fait. On aurait pu choisir Gardevoir, qui est aussi très très sympa. Zoroark de Hisui est moins populaire, hein, tu vois les cartes pas chères du tout, mais bon, je trouve que celle-ci est plutôt stylée. Et on aura terminé parce que malheureusement, je me suis aperçu que Tempête Argentée, je n'ai pas de booster individuel. J'aurais évidemment choisi le Lugia, mais ça, je vais essayer de corriger en trouvant quelques boosters Tempête Argentée en boutique. Je sais que c'est encore possible. Donc si je trouve quelques boosters Tempête Argentée, je vais corriger le tir dans la collection scellée. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu et on se dit comme d'habitude à bientôt. Allez collectionneurs de scellés, ciao ciao.